Yo les Phoenix, on se retrouve pour le vlog hebdomadaire et tu vois que cette semaine il s'est passé pas mal de choses. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du sport avec l'Aerox en fin de semaine, il y a de la voiture, il y a des animaux, il y a du business, il y a de la crypto et de la bourse. Donc j'espère que tu aimes ce format et pense à me laisser un commentaire et surtout à t'abonner et mettre un like pour savoir si vraiment ça te plaît et qu'on continue dans ce format. Et en tout cas, on est parti. Ouais, là on va aller manger. Là j'essaie de limiter au maximum les glucides. Parce qu'en fait depuis que j'ai commencé l'Aerox il y a un an, je me suis grave étoffé de fou. J'ai pris 7 ou 8 kilos. Mais je trouve que du coup tu vois je suis moins, on va dire que je suis moins sec qu'avant. Donc ça me saoule un peu. Donc j'aimerais bien retrouver plus d'abdos. Parce que là franchement j'ai plus d'abdos. Je te laisse voir par toi-même. Du coup, il faut de la farine, du sucre, des œufs, de la levure, du lait, de l'huile de tournesol, du beurre, de l'extrait de vanille, du cacao en poudre, des bonbons Scooby-Doo et des Smarties. C'est vrai qu'il est stylé celui-là quand même. Bon, c'est reparti. 13h10, je vais au taf. À 14h, j'ai rendez-vous avec Nico et Kevin. C'est notre rendez-vous bi-mensuel, donc tous les 15 jours, à niveau stratégique. Donc on parlera du lancement de la Branding Academy, les réseaux, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux en termes de contenu, parce que YouTube, on a tendance à galérer là quand même depuis pas mal de mois. Donc on est en train de réfléchir à d'autres concepts, etc. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ça sera déjà pas mal. Et avant, j'ai des ordres de trade en swing trading à faire grâce à l'IA, donc on verra ce que ça donne. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être vraiment stylé. Donc allez, c'est parti. Avant de commencer à taffer, on n'oublie pas de nourrir les poissons quand même. Parce qu'il y a les 9 couples qui sont là. Donc ça se passe plutôt bien là, hein. Nickel, une banshee. D'ailleurs, j'en ai récupéré une colonie complète chez moi, dans une bourse. Donc c'est trop cool. Là, j'ai un mâle et une femelle. Et j'ai les autres, donc je vais leur donner à manger. Puis après, on va faire le trade. Et puis après, ça sera l'heure du rendez-vous avec Kevin et Nico. Mais non, mais il y a déjà des alevins, un truc de ouf. Regarde-moi ça, ils viennent d'arriver. Ah, cette dinguerie. Je sais pas si tu les vois là. C'est pas qu'ils s'étaient cachés depuis un moment là. Ils sont juste en dessous de la femelle. D'ailleurs, son comportement, ça se voit, tu vois, elle est en train de les garder et tout. Ça, c'est cool. Hein. Donc là, en fait, comment ça se nourrit? Bon, bah là, les granulés que je leur donne, c'est pas ça qui va nourrir les enfants, les alevins. Donc là, il faut acheter ce qu'on appelait des nauplies d'Artemia. En fait, c'est dans une boîte, tu mets des œufs, tu mets de l'eau salée, et après, ça te fait des toutes petites bestioles, plus petites que les alevins, tu leur donnes et c'est ça qui va les nourrir. Donc là, maintenant, il va falloir que j'achète ça, parce que si eux ils sont reproduits, il y a des fortes chances que d'autres vont se reproduire également. Et je trouve que c'est quand même assez sympa, même si je voulais pas faire un élevage, mais si on peut les faire un peu grossir, ça pourrait être cool. Donc il faut que je m'occupe de ça. Bon, ça, on verra après. Trade prioritaire, après mon rendez-vous, puis après, je commanderai ça. Je pense qu'il y a un kit sur Amazon, donc ça devrait pas être trop compliqué. Bon, on est parti là pour le trading. En fait, ce qui est super important pour le trading, c'est surtout la préparation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des tableaux de préparation, j'ai déjà tout on va dire mon board, j'ai tout mon setup qui est mis en place. Ce qui fait que ça va relativement vite ensuite pour pouvoir mettre en place ça. Et surtout, depuis cette année, j'utilise l'intelligence artificielle. Donc là, les trades, en fait, bon, évidemment, l'IA est juste pour m'aider, mais j'ai tous les trucs, j'analyse ceux qui m'intéressent. Et ceux qui m'intéressent, je les propose à l'IA qui va me dire si, selon lui, c'est le bon moment ou pas. Donc là, j'ai une sélection. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma plateforme, je vais lancer ça. Puis après, ça sera l'heure de notre rendez-vous nickel. Par exemple, là, je suis rentré sur de la Société Générale. Donc on verra bien. Petit trade, pas gros gain, pas grosse perte. Mais bon, on va voir ça. Il y en a 5 ou 6 autres aujourd'hui, on verra. Et là, en très peu de temps, des trucs de ouf. Les poissons. Là, je regarde ma boîte mail. Et là, je vois plein de nouvelles. Déjà, on a fait une offre ce week-end. Je croyais pas trop, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce programme, etc. Ça a vachement bien marché. Et là, sur un site de dropshipping que j'ai lancé il y a je sais pas combien de mois, que j'ai rien fait. On a fait 2 ventes ce matin, en référencement naturel pur, etc. Du coup, je vais peut-être me repencher sur ce site, parce que c'est quand même une dinguerie. J'avais carrément zappé. J'ai
travaille un peu le référencement, mais c'est sur Shopify. Moi, je suis moins à l'aise que sur WordPress. Et là, ce matin, 2 ventes. N'importe quoi. Faut que je fasse une vidéo pour le truc parce que sinon tu vas. Ah, en fait un petit sourire comme quoi vous êtes content quand même. Ouais, on a eu une super réunion. Cet instant café, il faut savoir que j'ai arrêté pendant plus d'1 an le café parce qu'en fait j'ai fait un blanchiment des dents en 2023 et tu sais, le café ça fait des taches. Donc j'avais arrêté pendant 1 an. En fait j'ai repris, putain, comme un loser. Donc là, bon là je suis en décaféiné le soir. Ah, enfin, l'après-midi. Moi ça me fait absolument rien. C'est-à-dire qu'à 21 h, je vais en boire un qui sera pas un décaféiné. Donc là j'en bois un tout simplement parce que j'ai rien d'autre ici. Mais il faut savoir que j'avais un petit peu peur, mais au final là ça fait 6-8 mois que j'ai repris. Et les dents sont relativement bien. Elles sont moins blanches qu'après le blanchiment. Donc j'en referai peut-être un dans 1 an. Par contre, ce que je fais, et là c'est le petit moment beauté. Évidemment, brossage de dents matin, midi et soir. D'accord. Sauf le midi quand je suis ici, mais c'est relativement rare. Et après mercredi, dimanche, je trempe en fait ma brosse à dents dans le bicarbonate de soude. Tu sais, c'est de sodium. Donc en fait, c'est une poudre. Et ça me permet d'éviter d'avoir des taches, etc. Donc tu le verras demain, puisque bah, demain on est mercredi, je vais le faire. Mercredi, dimanche, au moins au pire le dimanche, mais 2 fois par semaine. Après, peut-être que ça abîme l'émail. Mais il faut savoir un truc, c'est que l'émail des dents, c'est le truc le plus solide qu'on a dans notre corps, etc. Parce que bah, du coup, c'est vrai que les dents, tu utilises pendant 70 à 80 ans. Donc ça, c'est ouf ça. Ça, c'était le petit moment, tu vois, le petit moment instant beauté et le moment biologie, je sais pas trop comment dire, mais le petit moment nature, tu vois. Ouais, je viens de passer commande là chez un fournisseur pour quelques produits. Putain, j'ai flippé, j'étais en train de chercher mes cartes et tout. Je fais, mais elles sont où les cartes et tout? Et en fait, non, elle était juste derrière un truc. Bon, bref. Passage de commande. Après, il faut que je rate sur Amazon là, pour le truc des poissons, sinon je vais oublier. Et je vais aussi acheter un petit trépied pour quand je fais mes vlogs tout seul, pour pouvoir poser le truc. Ça sera beaucoup plus simple parce que là, tu vois, tu peux avoir un peu la gerbe, je le sais, mais pour l'instant, bah, j'ai pas de petit trépied, donc je vais acheter ça aussi. Je vais checker les ventes sur Amazon là. Et ce qui est important, c'est que, tu vois, je regardais un petit peu sur Instagram ce qui se passait. Et là, je vois qu'il y a une info sur les frais douaniers, etc., etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné rapidement un réel que j'ai envoyé à notre monteur spécial réel qui est super réactif. Et comme ça, je vais essayer de le sortir demain. Et en fait, on essaye de faire ça, de s'approcher aussi, tu vois, des infos, de l'actu. Même si c'est pas facile, mais on essaie d'être le plus réactif possible. Ça, c'est le truc pour les poissons. Donc en fait, là, on va mettre de l'eau salée. Je vais mettre des œufs d'artémia. Et comme là, il y a la lumière, les œufs, quand ils vont éclore, ils vont aller là. Et après, on les récupère avec une petite spatule. Et on les donne aux poissons. Voilà, tout simplement. Ah, j'en profite pour chercher également le trépied. Comme ça m'évitera de bouger comme ça. Donc celui-ci, il est bien New World. J'ai plein de trucs de chez New World, donc c'est vraiment cool. 21 €, offre à durée limitée. Ça fait plaisir. Moins 5%. Et les économies, c'est toute la vie. Je sais pas si tu vois, mais il pleut. Il pleut de ouf. Et là, je me dis, mais quand t'es un influenceur et que tu vis à Dunkerque, tu fais comment? C'est parce que s'il pleut comme ça tout le temps, tu fais comment sans déconner? T'es tout le temps à l'intérieur, tu peux jamais être dehors. Enfin, c'est une question que je me pose. Voilà, c'est pas mal ça. Il faut réussir à mettre comme ça, faire une photo pour le concours. Hein. C'est pas mal, hein. Et là, sur les produits, je suis dans les sextoys. Moi, ça fait 10 ans. Et je me dis, je passe mes journées quand je m'occupe de ça à regarder des culs, des godes, des chats, des masturbateurs, etc. Et ça devient ouf parce que j'ai commencé il y a 10 ans pile poil, c'était même un peu plus maintenant, c'était en 2013, donc ça fait 12 ans. Et en fait, maintenant, ça me fait vraiment plus rien. C'est vrai que je regarde ça, mais dès le début, en fait, ça me l'a fait. Mais maintenant, c'est trop drôle parce que quand j'en parle à mes potes et tout, des fois, je leur fais des cadeaux sur les produits qu'on vend. Ils sont tous choqués, mais moi, franchement, voilà, là, je suis en train de regarder des godes XXL. C'est bizarre de dire ça, mais c'est juste parce qu'on va les revendre. Donc, en fait, je regarde un peu ce qui se vend, etc. Et franchement, moi, je n'en ai plus rien à carrer. Mais j'avoue, c'est assez drôle. C'est assez drôle de regarder ce genre de trucs à longueur de journée quand je m'occupe en tout cas de cette boutique. Mais voilà, c'est un produit comme un autre. C'est comme ça, quoi.
c'est assez rapidement, en fait, j'en avais rien à foutre, tu vois. Dès que j'ai eu les premières commandes de 2013, on a vendu des masturbateurs, des flashlights pour ceux qui connaissent. Oui, je sais que tu connais. C'est le numéro 1 mondial. C'est monstrueux. C'était un peu bizarre. Et puis après, on a fait des plugs et après, on a fait des trucs dans le BDSM, etc. Et maintenant, franchement, maintenant, je m'amuse à essayer de chercher les niches les plus bizarres. Chose que je faisais pas avant. Mais maintenant, je me dis, attends, est-ce que ça, vraiment, il y a des gens qui cherchent? Est-ce qu'on pourrait vendre ce genre de choses? Un peu comme un défi. Et j'ai vu des trucs, je peux pas le dire sans je vais me faire, je vais me faire bannir de la vidéo, mais il y a des trucs qui sont quand même chauds, hein. Sur Amazon, j'ai vu des trucs aujourd'hui, enfin, ça devrait être interdit. Honnêtement, pour moi, c'est pas légal, hein. Donc ça, c'est ouf quand même. Allez, mercredi matin, il est 9h20, je suis un peu à la bourre. Donc là, il faut que je me dépêche, je pense que je vais courir un peu. Je suis en train de promener le chien. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pourquoi je suis à la bourre? J'ai regardé mes mails, j'ai regardé la bourse. Donc là, j'ai 3 trades hier qui ont l'air d'être bien partis. Il y a Palantir, Société Générale, Redmental, une boîte allemande dans l'armée à qui j'ai beaucoup gagné d'argent depuis 2024. Et là, ils sont bien repartis, donc c'est nickel. J'ai un trade crypto qui s'est arrêté, donc j'ai perdu 1 ou 2%. Là aujourd'hui la crypto elle est en train de grave baisser, donc on va aller chercher je pense un plancher. Donc on verra, je pense identifier le plancher, hein, parce que bon, j'ai un peu l'habitude. Moi alors j'ai une stratégie différente sur la crypto. Je fais que principalement, à part là, et comme quoi il faut jamais changer ses habitudes. J'ai fait 3 autres cryptos que je connaissais pas. Bon bah voilà, j'en ai une qui s'est fait sortir. Après c'était un petit montant, j'ai mis 1000 $, donc bon. J'ai dû perdre 20 ou 30 euros, c'est pas très grave. Par contre, moi je traite que le Bitcoin et Solana. Et en général, je fais vraiment des gros coups. C'est-à-dire que autant avec les actions, je mets des petites sommes, je répartis des petits pourcentages de mon capital. Et après, j'ai un petit peu avancé aussi avec mon fournisseur pour les sextoys, là, parce qu'il faut vraiment que je fasse une commande. J'identifie un peu les produits avec Helium 10. En tout cas, les mots-clés qui sont intéressants. Je regarde vite fait la concurrence. Je regarde si des produits qu'ils ont au catalogue, ils peuvent aller ou pas. Et si ça va, je les commande. Donc là, j'essaie d'élargir. Maintenant, on améliore quand même les fiches, hein. Forcément, on fait les fiches vraiment travaillées. Donc je ne peux pas rentrer non plus 50 produits d'un coup. Là, je vais rentrer 10, je pense. Parce qu'on fait des optimisations un peu plus light que quand c'est nos propres produits. Mais on fait quand même des belles fiches. Donc on essaye d'optimiser parce que c'est toujours à peu près les mêmes produits. Mais bon, bref. Donc là, j'essaye une dizaine. Et comme ça arrive. Je fais des petites quantités. C'est ça qui est cool avec un grossiste en Europe. J'en prends entre 2 et 3, voire 15. Là, il y a eu, il y a un produit, ils sont plantés d'étiquetage. Du coup, ils le bradent. Genre, ça valait 5 euros, il vaut 1 euro. Donc, c'est un produit que je pense que je vais pouvoir remettre à 20 euros à la vente. Donc, grosse marge possible. Donc là, forcément, j'ai tout pris, surtout que l'étiquette, nous, on peut coller notre étiquette d'expédition dessus, donc ça pose pas de problème. Et donc là, il y a un gros coup à faire, donc j'en ai pris pas mal. Je crois qu'ils en ont 6000 en stock, hein, donc j'ai de quoi voir venir. Mais comme d'hab, je m'enflamme pas. Toujours très prudent, j'en prends 15 et on voit comment ça donne. Puis si ça marche bien, j'en reprendrai plus tard. Je pense que 6000, il y en a pour un moment. Cet après-midi, petit point sur le trading. On va voir un petit peu là, les marchés US sont ouverts. Regarde, après cette activité, bientôt à 5 millions, donc ça fait plaisir. Et après, on va checker un peu les boutiques Amazon. Je vais continuer mes commandes chez les fournisseurs, comme je l'ai dit. Principalement ça. Après, j'ai 2-3 trucs à voir avec Nico. On a une vidéo pour la Branding Academy qui va être complètement dingue. En gros, on va montrer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, de genre pour un produit, de le mettre en situation avec de l'IA, en photo et en vidéo. Ce sera 2 programmes différents dans la Branding Academy. Je pense qu'ils sortiront en mois de juin ou mois de juillet. Puisque dans la Branding Academy, on rajoute 2 programmes par mois, tu vois. Donc ça va être vraiment top. Allez, commande chez fournisseur passé, une vingtaine de produits, donc des trucs très chelous. Les gens font vraiment des recharges bizarres. Et là, en attendant, il y a plus de 50 messages dans les groupes de mentoring Amazon. Donc je vais quand même jeter un coup d'œil, même si on a les coachs qui gèrent évidemment. Alors, heureusement qu'ils sont là parce que sinon, ça va trop vite, ils bombardent trop. Et là, c'est cool parce que le mentoring numéro 2, on l'a commencé il y a une semaine. Et on a déjà des validations d'idées, etc. pour Amazon. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc on va continuer comme ça. Et là, je vais commencer à créer les fiches sur Amazon parce que ça va arriver dans 3-4 jours maximum. Parce que le fournisseur est en Europe, donc c'est cool. Donc il ne faut pas que je perde trop de temps. Sachant que j'aimerais bien que tout soit, dès que ça arrive, que tout soit déjà activé.
et qu'on puisse bombarder. Là, tu vois, j'ai reçu un mail de Porsche qui me demande si je veux aller tester la Porsche Macan électrique. Bon, la réponse est évidemment non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai reçu une demande de parrainage pour la chaîne YouTube, donc un sponsor. Putain, ça arrive pas souvent les sponsoring comme ça sur YouTube parce que, en fait, moi j'accepte personne. Bon, maintenant, ça peut être intéressant même pour la Branding Academy de voir comment ça se passe au sponsoring. On a eu Alibaba qui nous a proposé ça, mais c'est vrai que comme maintenant on parle moins d'Amazon, j'avais pas envie de me mettre une éditoriale un peu obligée. Donc on va voir un peu, mais sinon pour l'instant bon, on va voir un peu ce que ça donne. Et ce que ça donne, on regarde aussi, bah, ils sont juste devant là, ça fait plaisir, regarde, les petits sont juste là. Donc là c'est cool, on les voit bien. Et j'espère juste que je vais recevoir les Nopli avant que je parte pour Paris, pour l'Aerox. Parce que sinon bah, ils vont pas bouffer pendant 4-5 jours. Et ça va être compliqué de les faire survivre s'ils mangent pas du tout. Donc ça on verra. Et regarde Solana qui fait plaisir. 129 là, faire quelques petites centaines d'euros très rapidement fait grâce à, encore une fois, Solana. Putain, Solana, ça fait vraiment plaisir. Comme je crois que je t'ai expliqué hier, en fait, pour le trading de crypto, je mets des grosses sommes parce que c'est des trucs que je maîtrise quand même plutôt bien. Et ça me permet d'avoir un effet un peu booster. Donc j'ai plusieurs stratégies. Mais là, le Solana, il me fait encore plaisir. Là, il me fait vraiment très, très plaisir. Parce que là, tu vois, je vais regarder combien j'ai gagné. Je crois que j'ai mis sur ce trade 15 000 dollars. Donc, je suis entré à 124, je crois, ou 125. On est déjà à 130. Donc, j'ai mis un stop loss un tout petit peu au-dessus, je crois, à 132. Donc, si je pourrais faire un petit coup parfait dans quelques heures, c'est tout ce que j'aime, ça. Ça me fait plaisir. Ce matin, il y a un vent de malade. Il pleut pas, mais il y a un vent. Quand ici, ça souffle, c'est vraiment la misère. Bref. Bon, hier on a fini du trading pas mal. Encore le Solana qui m'a fait plaisir. Et puis un ou deux autres trucs avec des petites cryptos. Donc ça a fait un total de près 1500 $ de gain hier. Donc c'est bien parce que c'était des trades rapides comme j'aime. C'est-à-dire moins de 24 heures terminé. Donc là c'est cool. Là on verra, tu verras sur la suite des vlogs dans les prochains mois. Je me suis positionné sur 2 cryptos. Non, une crypto pour l'instant. La deuxième j'attends. Je vais encore faire des analyses pour faire ce qu'on appelle un swing trading, mais sur le long terme. Enfin sur le long terme. Sur 3, 4, 5 mois. Et là, il y a un beau potentiel. Si ça se passe comme prévu, tu vas faire un x3, x4, c'est jouable. Si ça revient comme c'était, donc on verra. Donc là, promenade du chien, comme d'hab. Je cours pas, putain, j'ai mal au dos avec la séance d'hier. Donc là, je cours en 3 jours, donc là, c'est 3 jours de récup. Ensuite, cet après-midi, on va, à 11 h, j'ai un coaching avec une coach. Donc je l'aide à développer son business. Donc on va voir ça avec elle. Là c'est sa 3e séance, donc ça c'est cool. Beaucoup de mindset, parce que beaucoup de blocage psychologique comme beaucoup de coachs. Puis derrière des contenus on va dire spécifiques pour le développement de son business. Puis cet après-midi au taf, je vais avancer sur les projets e-commerce là, donc les produits que j'ai commandés. Puis je vais faire encore suivi un peu du trading, surtout crypto. On va quand même regarder les actions, parce qu'aujourd'hui je pense que ça a pas mal bougé. Puis voilà, il ne va pas y avoir grand chose parce que demain matin, je vais pas aller au taf parce qu'après je pars dans l'après-midi pour Paris, pour l'Aerox. Et donc on se retrouvera dans les prochains jours sur l'Aerox. Donc là voilà, ça va être vraiment ça à la fin de la semaine. Donc on va voir. J'espère juste que le mal de dos il va passer là parce que. Enfin, c'est pas un mal de dos, c'est des courbatures. Mais elles sont quand même assez chambées. J'espère que le son est pas trop mauvais là parce que c'est vrai qu'il y a un vent de malade. Mais bon, c'est toujours un truc hein. C'est que là, il faut mettre en place des choses quand même, essayer de comprendre un peu comment on peut voir tout ça, quoi. Mais Mais appeler tout ça, faire du réseau en présentiel, tout ça, je me fais violence, ça va. bah ça y est, là, on a fait 2 heures de coaching avec Mag. C'était cool. Trop bien, on a super bien avancé, je sais quoi faire maintenant. Et ouais, c'est cool ça. Alors, en tout cas, c'était un bon projet. Donc on avance là-dessus, c'est cool. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus, c'est les coachings pour les entrepreneurs comme ça. Vision 360. Donc Mag, tu vois, elle a un business, on est en train de mettre en place d'autres business, etc. Et tout avec un cercle vertueux. Et ça, c'est vraiment le top. C'est ce que j'ai fait avec Anthony aussi récemment, qui est dans un domaine, il se lance dans la formation, etc. Et donc ça, c'est vraiment ma zone de génie de pouvoir avoir cette vision complète. Parce que au final, c'est ce que je fais moi depuis 10 ans. Tu vois, depuis que j'ai lancé, depuis que j'ai revendu mes boîtes en 2017, donc un petit peu moins de 10 ans, 8 ans.
On a développé plein d'activités différentes, donc ça me permet de leur proposer une vision complète. Et c'est ce que tu vois, dans la Branding Academy, c'est vraiment le sujet, c'est de pouvoir être très très large là-dessus, donc c'est vraiment top. Et en tout cas, quand on fait des coachings comme ça en mentoring, tu vois, non, c'est 1 heure, on est resté 2 heures parce que bah, trop de trucs à dire et c'était toi le petit renouveau qu'il me fallait par rapport à juste la vente sur Amazon, où je commençais vraiment à m'ennuyer, faire que de la Amazon. Moi, j'ai commencé en 2009, t'imagines, ça fait 16 ans. Donc là, tu vois, ça me permet de montrer tout le potentiel qu'on a, que ça soit avec l'équipe et tout. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment cool, comme tu as pu l'entendre, on l'a dit 3 fois dans la phrase, mais ça, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai préparé mon sac pour la Spartan, j'allais dire. Non, pour l'Aerox. Ouais, parce que c'est un sac Spartan. Ouais, parce que, putain, j'ai déjà un sac qui est très bien pour coller les fameux trucs, tu vois. Et le sac Aerox, genre, il vaut 250 balles. Tu vois, c'est franchement, c'est beaucoup trop cher. Ça reste un fucking sac, hein. Comme quoi, la puissance de la marque, tu vois. Donc moi, j'avais déjà celui-là pour le Spartan. Et puis comme ça, je peux mettre mes trucs en mode championnat du monde et tout. Et c'est très drôle parce que la dernière fois, c'était à Toulouse. Les gens, je les entends dire, ah putain, il a fait Spartan, championnat du monde, etc. Ça, c'est bon, tu vois, pour l'estime de soi. Bref, après, j'espère qu'ils n'ont pas vu le chrono que j'ai fait par contre à Toulouse parce que c'était une autre histoire. Bref, du coup, là, je range les affaires. Je pars qu'avec un mini sac parce que je reviens demain. Donc là, je prends juste mes affaires pour la course, des affaires de rechange. Tu vois, je suis déjà en tenue, en mode sport aujourd'hui. Ça sera comme ça toute la journée. Donc relativement simple, pas trop chargé. J'ai toujours l'habitude, putain, j'ai comme un malade de prendre 14 000 tenues alors que ça sert à rien. Donc là, ça va être tenue de sport et puis on prépare le sac. Bon, en fait, aucune chance que ça rentre que dans un seul sac, puisque j'ai mon ordi, j'ai les chargeurs, j'ai le pistolet, enfin laisse tomber, aucune chance. Donc du coup, je prends mon deuxième sac, c'est pas grave, je fais quand même voyager relativement léger. Mais celui-là, il me le faut absolument, parce que le jour de la course, il faut avoir un sac pour pouvoir poser ses affaires, etc. Donc je suis obligé de prendre ces 2 sacs-là. Et on a reçu aussi une commande que j'ai passée en Chine d'échantillons. Donc là, on va voir, c'est pour une nouvelle marque, et d'ailleurs qui sert d'exemple aussi pour la Branding Academy. Donc on va voir, il y a 4 échantillons, donc on regarde un peu la qualité, mais bon là j'aurai pas trop le temps de le faire aujourd'hui, donc on verra mon retour la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça a été un peu long à arriver, d'habitude les échantillons sont assez rapides, là ça a mis 2-3 semaines. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau qualité, puis après on fera un package en fonction de ce qui nous intéresse ou pas. Check mes mails là et je vois qu'il y a les rapports trimestriels de 3 des boîtes qu'on a achetées l'année dernière. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, la plus grosse, premier trimestre, ça a donné quoi? Je regarde en même temps là, c'est vraiment du live. Mais non, ressources administratives, acquisition, stratégie, marketing, chiffre d'affaires. Donc là, on est sur 152 000 € hors taxe sur le trimestre. Donc c'est, comme ils le disent, c'est stable. Donc 152 000 € hors taxe. Bon, c'est pas mal, il faut que je regarde un peu le rapport complet de ce qui se passe. Donc ils ont refait le site. Bon, nous on s'occupe que de la partie Amazon, donc ça que je suis pas trop au courant de ce qui se passe sur le site, etc. Et les 2 autres, on va voir un peu ce que ça donne. Donc les 2 autres... je regarde directement le chiffre d'affaires. Je regarderai les détails plus tard, c'est juste pour t'expliquer. Ah, pas mal, chiffre d'affaires du trimestre, 330 000. Ok, donc c'est pas mal du tout. Donc tu vois, il y en a un autre en dessous, 16 000. Il y en a un tout petit et un plus gros. Donc l'autre 330 000, donc on est sur une base de 500 000, tu vois. 500 000 sur le trimestre. Pas mal. I wanna wander out of the valley where the river takes far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and just look at. Moi je suis arrivé à Paris. Et moi cette chambre, franchement on dirait, tu sais, c'est le genre de chambre où je
sais pas, tu donnes rendez-vous à une meuf pour un plan cul, tu vois. Avec la petite peau, etc. Putain, c'est quoi cette chambre? Bah après, l'hôtel, là où on est, il n'y a que des palaces. Là, j'ai payé 300 balles la nuit. Et comme tu as pu le voir sur le truc, le tarif normal, ça peut vite chiffrer, quoi. Là, on est dans les beaux quartiers, quoi. Donc, franchement, voilà. Bref, le trajet s'est bien passé. Le premier chauffeur Uber m'a annulé. J'ai galéré, donc j'ai pris un truc sur le cab. J'aime bien le cab, je trouve ça cool. Donc voilà, je vais essayer d'aller trouver un truc à manger. Voilà, il y a un restaurant, mais genre gastronomique. Je vais pas y aller comme ça parce que déjà, enfin, je vais même pas rentrer, hein. Le mec en jogging et tout, ça va pas le faire. Donc il faut que je trouve un truc, mais il faut que ce soir, faire attention, des bonnes glucides, pas trop de graisse, voire pas de graisse du tout, pas d'alcool évidemment, pas de trucs bizarres. Donc je vais essayer de trouver ça. Je sais pas où je vais manger. Bon, la Phoenix, dîner, ok, un bon japonais, franchement, c'était vraiment top. Juste en face de l'hôtel, donc c'était nickel. Donc là, maintenant, ça va être repos. Là, je vais regarder une série ou un truc relativement simple. Je voulais taffer, mais le Wi-Fi marche trop mal. Donc c'est un peu la galère. Donc là, voilà, ça va être tranquille. Une série, je pense que tu connais, tu vois, ça dure. C'est des épisodes super courts, 10-15 minutes et tout. Bon, le truc chiant, c'est que je les ai déjà quasiment tous vus, quoi, les épisodes. Puis l'histoire est toujours un peu pareille, tu vois, il n'y a pas de rebondissement de dingue, etc. Donc voilà, quoi. 23h30, j'étais en train de commencer à dormir. Il y a l'alarme qui sonne. Il y a des gens qui courent. C'est même là, je sais pas ce qui se passe. Donc je sais pas ce qui se passe. Ouais. Phoenix, petite soirée tranquille, des petits. Phoenix ce soir, calme, au calme, au calme. Je regarde des épisodes d'une série que tu suis peut-être qui est vraiment pas mal. En plus, c'est bien, c'est des épisodes de 10-15 minutes, c'est vraiment pas mal pour se détendre et tout. Donc voilà, quoi, ça va être la détente et surtout, il faut se reposer pour demain parce que ça va démarrer relativement tôt, vers 7h du mat. T'appelles ça comme tu veux, moi j'appelle ça un signe du destin de ne pas abandonner, tu vois. Ouais, je retourne à l'hôtel, donc débrief de la course. Bon, ça s'est mal passé. J'ai été vraiment mauvais. Donc, comment ça s'explique, je sais pas. Je pense qu'il manque de l'endurance. En fait, là, il faut savoir que depuis la Spartan Race que j'ai fait en 2023 au championnat du monde, j'ai 77 kg. Alors certes, j'étais moins musclé, mais j'avais un rapport poids-puissance qui était certainement meilleur. Là, je suis à 85 quasiment. Donc, je suis vraiment lourd. Et en fait, pour ce genre de truc, une 2, c'est des efforts d'1h30. Et en fait, je consomme trop, quoi. C'est putain de mambo, quoi. Je consomme beaucoup trop et je suis pas assez fort en endurance là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu mon fusil d'épaule. Je vais retravailler beaucoup plus le cardio comme avant. Vraiment une grosse base vélo, course. Mais bon, course vraiment sur une grosse base d'endurance, un peu de fractionné. Et je vais garder des exos évidemment d'aérox parce que bon, est-ce que je vais continuer ou pas, j'en sais rien. Je vais me laisser quand même 3-4 mois là, le temps de me refaire vraiment un bon cardio, essayer de redescendre à 80 kg, voire moins.
Donc je pense que c'est ça un peu la clé, parce que sur l'Aerox Pro c'est beaucoup la force, par contre sur un Aerox classique c'est vraiment l'endurance. Et là j'étais carbo déjà arrivé au deuxième exo, donc je suis parti fort. Après j'ai pris des risques, je suis parti fort, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et de toute façon il y a un truc, on apprend toujours de ses échecs, jamais des réussites. Donc là je sais pourquoi j'ai foiré, donc maintenant voilà, je vais retravailler ça. Je vais quand même mettre aussi voilà, une priorité quand même au taf, parce que ça reste quand même ma priorité. Il faut que j'arrête de croire que je suis un influenceur sport. Et ouais, mais ça joue, c'est important pour moi, mais c'est pas la priorité. Donc évidemment je vais continuer à m'entraîner, mais voilà, le focus il reste sur la Running Academy qui arrive bientôt. C'est quand même un gros projet. Puis derrière en fait il faut se rendre compte que quand tu fais un projet comme ça, c'est pas uniquement le programme, c'est toute la visibilité qu'il y a derrière, c'est-à-dire faire beaucoup de pubs. D'ailleurs c'est ce qu'on explique dans ce programme, c'est faire beaucoup de pubs, tester beaucoup de pubs, faire des webinaires, donc c'est une fois par semaine, faire ce qu'on appelle une VSL, donc une vidéo de vente. On va faire aussi de challenge, voir avec l'équipe des closers pour donc les personnes qui seront intéressées par l'offre, ils pourront prendre un appel avec une personne pour s'ils ont des dernières questions, etc., vont nous rejoindre. Donc il y a du taf, hein. Il y a du taf. Puis Stratégie 360, c'est exactement ce qu'il y a dans ce truc-là, mais c'est ce qu'on fait, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu ce problème de vouloir m'éparpiller. Alors, c'est pas vraiment vouloir, c'est juste que en fait je suis hyper actif, quoi. Donc on revient à ce que je disais il y a quelques jours, hein, sur le TDAH. C'est que c'est une grande force, mais c'est aussi une faiblesse, parce qu'on veut tout faire. Genre même en e-commerce, putain, j'ai déjà pas le temps de faire des vidéos et tout, et derrière je veux lancer 6 marques. En fait, tu peux pas gérer, sinon après il faut déléguer, mais déléguer ça veut dire qu'il faut aussi gérer l'humain. Donc moi je considère que mon rôle à l'heure actuelle, c'est de la transmission, c'est du test, c'est de tester les nouvelles solutions et ensuite les vulgariser pour que je puisse te les transmettre. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Comme je l'ai déjà dit, lancer des produits, moi ça m'éclate pas plus que ça, quoi. Ça fait 15 ans que je le fais, quoi. Donc je me répète, mais ça fait que tu as créé 40 000 produits. Bon tu préfères, moi je préfère largement faire des vidéos, des vlogs comme là, essayer de transmettre ça. Et même dans les erreurs, dans les échecs, parce que aujourd'hui je considère que c'est un échec, mais c'est la vie. Qui n'a pas connu d'échec? Aucun entrepreneur. On a tous connu des échecs, tu vois. Donc au final, c'est pas grave, il faut tirer des leçons et s'améliorer. C'est ça l'esprit Phoenix, c'est pas tout le temps de gagner. C'est de comprendre pourquoi et de pas abandonner et de s'améliorer. Et c'est vraiment ça l'essence même. J'arrive à Aix, il pleut, il y a tout qui part en couille. Je fais une contre-perte de quasiment 10 minutes. Il faisait beau à Paris, il faisait beau, c'est compris. Là il pleut. Ce monde ne tourne pas rond, c'est un truc de fou. Bon, aujourd'hui c'est dimanche de Pâques et très grande idée de donner à un TDAH le soin de cacher des œufs et un autre TDAH de chercher. C'est-à-dire que là, mais je les ai cachés mais je sais plus où ils sont. Donc on cherche, mais on les aura peut-être à Noël. Parce que franchement, je sais pas, il m'en manque 5 et je sais plus où je les ai mis. Tu vois, comme je suis un petit peu vexe quand même d'avoir fait une mauvaise course hier. Ce que je fais, c'est que là, quand je veux promener le chien, je prends mon sac et je mets une pierre de 6-7 kg à l'intérieur. Ce qui fait que, tu vois, quand je vais le promener dans la colline, au lieu d'être à 80 pulses, je serai peut-être à 90. Donc mine 2, bon, même un peu plus, je pense, même si dans la colline, je serais même un peu plus que ça. Mais tu vois, c'est ce qui m'est arrivé hier quand j'ai fait l'aller-retour, enfin, le retour pour choper le train en endurance fondamentale au final, puisque déjà, j'avais la fatigue de la matinée. Et j'avais mes affaires, donc je sais pas, je trimballais au moins 15 kilos. Tu vois, j'étais à 115 pulses. Mais 115 pulses, c'est exactement le bon truc pour moi d'être en endurance fondamentale. Donc là, l'idée, c'est que c'est un petit effort supplémentaire, mais qui me permettra, tu vois, chaque jour de gagner un peu plus. Alors évidemment, je vais pas faire que ça comme entraînement,
Mais en tout cas, je sais que quand je préparais les Spartans, c'est ce que je faisais. Je mettais même plus lourd, je mettais genre 15 kg et je me tapais dans la colline et tout comme ça. Donc là, il faut vraiment que je revienne avec une meilleure endurance, un meilleur poids puissance, donc perdre 4-5 kg. Et putain, à 40 ans, maintenant, perdre 5 kg, surtout que j'ai quand même pris pas mal en masse musculaire. Donc il faut que je perde un peu en graisse, mais faut pas que je perde trop en muscle non plus. Putain, ça va être un challenge. Donc on verra ça dans les prochains épisodes du vlog, mais ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ce que je vais faire cet après-midi, je vais prendre en photo mes deux vélos. Je vais vendre mes 2 vélos, je vais acheter un vélo gravel. Un vélo gravel, c'est un mix entre un vélo de route et un VTC. Comme ça, je vais faire plus de vélos aussi. Parce que mine de, j'ai aussi mes blessures à droite à gauche, donc je ne peux pas trop courir. Donc je vais faire pas mal de vélos. Donc voilà, et travailler vraiment l'endurance, parce que c'est vraiment ce qui me manque, l'endurance et l'endurance de force. Et repartir un peu dans les prochains mois. À mon avis, il me faudra au moins 3 mois là, pour me remettre d'aplomb. Mais du coup, ça serait pour juillet. Voir si juillet-août, je me remets un petit challenge. On verra. J'ai trié un petit peu là au niveau des produits qu'on a reçus, les échantillons. Donc là, j'ai fait une sélection. J'ai envoyé aux fournisseurs. Il y a deux types de produits différents. Donc maintenant, on va voir. Il m'a répondu déjà, alors qu'on nous est dimanche. Donc là, je vais demander un devis personnalisé, puisque du coup, je fais une sélection uniquement de certains éléments. Donc on verra dans les prochains épisodes si, combien ça sort, si on le lance ou pas, ou si on fait des modifs. Donc voilà, c'est cool. Maintenant là, on va aller faire un petit tour en voiture, puisque dans le prochain épisode, tu verras que j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine pour modification un peu du parc automobile. Donc on va faire un dernier tour, parce que la Lambo risque de repartir et peut-être d'être vendue. Donc on verra à ce moment-là. Allez, petit tour. Alors, il faut savoir que c'est très très rare que je roule avec la Lambo quand je suis tout seul. Ça arrive vraiment quasiment jamais. Tout le temps des gens avec moi ou mon fils. Sauf que là, depuis la dernière, il veut plus monter parce qu'il a peur quand ça roule vite. Alors que j'ai peut-être monté une fois à 133 km/h sur l'autoroute. Donc je sais pas de quoi il me parle. Mais je sais pas, donc du coup ça c'est super chiant. Parce que je l'ai un peu acheté quand même pour faire des trucs avec lui. Donc ça c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles je la vends. Sachant que bon, c'est ma 3e, donc il faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que ça m'a un peu agacé quand il m'a dit ouais non, maintenant ça me saoule et tout. Quand je lui propose, il me dit non, je préfère faire autre chose et tout. Bon après voilà, c'est une question d'ancrage et une question aussi de... Pour lui c'est normal. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel autre gamin, il serait comme un fou. Lui c'est sa normalité, donc forcément on s'en fout quoi. Comme quoi, ouais, c'est pour ça que c'est toujours le chemin qui compte, c'est toi le chemin. Le résultat au final, tu te lasses de tout. Tout le monde se lasse de tout. Bon bref, donc là un petit tour. Et vraiment le truc par contre qui peut potentiellement me manquer, c'est ça. Ça peut me manquer ça. Ça c'est quand même une dinguerie. Je me suis dit une règle. Même bonne humeur, mauvaise humeur, quand il y a des gamins, toujours les faire kiffer. Les faire rentrer, les faire profiter. Ça c'est vraiment la règle. Quel qu'il soit, ça c'est obligatoire. Bon par contre, station essence, il n'y a pas de 98. Donc il va falloir que j'en trouve. Même si ça consomme très peu. On est sur du 7-8 litres au 100 maximum. Bon maintenant ça va être la quête d'une station-service. Parce que là, il ne reste vraiment pas beaucoup d'essence. Donc je vais aller à côté du taf, là, il y a des stations. En espérant qu'ils aient du 98. Parce que là, je vais pas aller très loin. Petite dame qui m'a filé son 06 ou quoi? Non. Bon par contre il n'y a pas d'essence. Hein, donc là, ça commence à être chaud. Parce que là je suis sur la réserve. C'est une vie de dingue que j'ai. Une vie de dingue. Bon allez, on va faire une troisième station, mais je sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas d'essence nulle part. Là, carrément, là, ça ne marchait même pas du tout. C'est-à-dire que rien ne s'allumait, on pouvait rien faire. Et on est dimanche. Donc c'est un peu chaud. Sur le chemin, il y avait une 458, la Spider qui était juste devant. Ça, c'est un signe. C'est peut-être la seule Ferrari que j'achèterais. Je la trouve vraiment trop chouette, la 458. Et en fait, ça, c'est un projet que j'ai aussi. C'est de revendre, ou garder le local là, mais le mettre en location. Et trouver un autre local plus grand. Donc pour faire un studio plus grand de podcast et un studio où je suis debout. Comme un plateau télé, ça serait trop stylé ça. Des bureaux. Bon, moi, comme on est tous en remote, il n'y a pas grand monde qui bosse avec moi, ils sont que 2 en général. Donc là, ils seront 4 dans quelques mois là. Bon, j'ai pas besoin d'énormément de place. Par contre, le truc stylé, ça serait en bas, d'avoir de la place pour faire un petit musée de voitures. Tu vois, genre une voiture, j'aimerais bien acheter une voiture par an. Ça serait vraiment cool. Et en fait, j'aimerais bien acheter un gros bâtiment
Et comme ça, je peux le diviser et mettre le reste en location. Ça serait le plan top. Bon, au final, je me suis arrêté au taf. Là, je devais rester 20 minutes. Je suis resté plus d'une heure. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la partie crypto. Parce que j'ai le Tao, comme tu l'as vu, cette semaine qui a bien augmenté, hein, plus de 25% en quelques jours. Donc, j'en ai revendu 25%. J'ai réinvesti sur une autre crypto. Et j'ai passé une commande pour compléter l'offre que j'ai sur un des sextoys là qu'on a lancé dans le vlog 1. Ça part, mais pas aussi vite que je pensais. Faut dire que le produit est 2 fois plus cher que la concurrence et qu'on n'a pas encore beaucoup de preuves sociales. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des produits pour faire une belle différenciation. Parce que j'avoue, autant le premier qu'on a lancé, il a une belle différenciation, il est cher, mais il n'a aucun égal. Là, des produits, il y en a quand même qui sont bien beaucoup moins chers. Donc du coup, je vais vraiment travailler cette offre-là. Donc ça, j'ai passé la commande. Puis voilà, donc là, l'heure du bilan sur cette semaine. Bon, investissement, ça a été plutôt pas mal. E-commerce, normal. Formation, bien. Franchement, bon lancement, alors j'y croyais pas trop. Donc après, au niveau du taf, on a quand même bien avancé sur la Branding Academy. Les vidéos YouTube, qu'est-ce que ça a donné? Les réels moyens, moyennas, enfin moyen plus, mais on n'a pas eu un truc qui a bangé de fou non plus. Là, j'en ai sorti un vraiment bien là, ce dimanche là, sur ce que j'aurais aimé que mon père me dise. J'ai bon espoir que ça fonctionne bien, on verra bien. Donc j'espère en tout cas que ce vlog te plaît. Donc si c'est le cas, on se retrouvera toutes les semaines avec un format comme ça, tu vois, hebdo, où on va suivre les différents éléments. Et la semaine prochaine, on a les voitures, puisque j'ai rendez-vous pour la Lambo, pour la Porsche, donc voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on rachète, les poissons, est-ce qu'on va réussir à les faire grandir. Le sport, maintenant, je sais ce qu'il faut que j'améliore, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc j'espère en tout cas que tu kiffes, et on se retrouve bientôt. Juste le son. On est à 52 km/h. Je fais un 0,52 très très rapide. Allez, on se voit la prochaine fois. Allez, on se voit sur le prochain vlog.